Alors, j'avais envie de te partager aujourd'hui ce que j'ai vécu il y a 2 jours, parce que je pense que ça peut peut-être faire écho chez toi. Moi, dans mon monde, euh, je, dans mon monde, en fait, on peut se faire confiance dans les relations et être soi-même, et être accueilli tel que je suis, sans jugement. Sauf que je me rends compte de plus en plus, surtout au niveau professionnel, que c'est très très compliqué de trouver des structures dans lesquelles on est complètement accueilli nous-mêmes, avec cette innocence, avec notre part d'innocence. Et ça, c'est le point vraiment central. Il y a enfin j'ai une pratique de thérapie et les thérapeutes se font régulièrement payer en liquide. Et c'est super parce que voilà, aujourd'hui, on sait que les lois, tout ça, on est quand même taxé énormément. Moi, si je veux me faire un salaire, je dois payer la moitié en fait de mon salaire à l'État. Donc voilà, quand je peux prendre l'argent en total, bah, je le fais en fait. Ouais, sauf que le problème, c'est que je viens de rejoindre une coopérative et que cette coopérative a fini par apprendre que je faisais ces pratiques-là et pour eux, c'est pas admissible en fait, c'est pas possible. Parce que eux, s'ils se font avoir, c'est passible, voilà, c'est eux qui ont la responsabilité. Et autant moi, j'assume en fait bah, ce côté-là, autant eux bah, ne l'assument pas. Et ça vient vraiment toucher leur peur profonde, la peur de se faire prendre par l'administration, par l'État. Et derrière, évidemment, c'est la peur du père. Parce que l'autorité, le gouvernement, c'est l'archétype du père tout-puissant qui donne ses règles et que l'on obéit, en fait, de manière sans vraiment réfléchir. Et, hum, et je vois bien qu'aujourd'hui, on est dans une société de la toute-puissance finalement patriarcale, donc du système en place, des lois, et que beaucoup de gens voilà, obéissent aux lois de manière aveugle parce qu'il y a trop peur en fait de transgresser en fait. Alors pourquoi on a tant peur de transgresser? Bah, parce que justement, dans notre enfance, quand on a transgressé, bah, on s'est fait punir. Et malgré nous, on revit ça. Et comme on a vécu des gros chocs, en fait, hein, le fait d'être écrasé, limité, mis sous emprise en fait, de cette autorité extérieure, a généré des gros chocs émotionnels. Et face à ces chocs-là, eh bien, il y a plusieurs manières de fonctionner. La première, c'est de rester dans la peur, de rester terrorisé, voilà, figé, et donc de rester en fait sous emprise du système. Euh, la deuxième, c'est et ça c'est vraiment un fonctionnement dans l'ombre, finalement de se lancer dans une activité où on va se comparer aux autres, on va être dans on va répondre à l'agitation, hein, parce que voilà, et quand on a des peurs, on est agité, il y a des traumas, donc tout ça, ça nous agite de l'intérieur. Et pour ne pas répondre à ça, voilà, encore une fois, une des manières de réagir, ça va être de faire en fait justement ce que le système attend de nous, c'est-à-dire de devenir les premiers, d'être les premiers de la classe, d'être les meilleurs. Voilà, et c'est tout ce que l'on voit aujourd'hui sur les réseaux, des coachs. Hein, là, les coachs sont les champions du monde, dire que ce sont les meilleurs, qu'ils ont la technique, ils ont la clé, ils ont voilà, et de cette grandiosité hein, dont j'ai déjà parlé, de répondre finalement à la peur par la grandiosité, ou à l'inverse évidemment de se cacher
et d'avoir l'impression que on est nul et de nier en fait cette innocence en toi et de réprimer en fait cette part innocence en toi, innocente en toi. Et donc moi, quelque part, quand j'ai fait ça, en plus, bah, je l'ai fait de manière euh, clairement, quand je prends un peu de recul, je j'utilise voilà, mon aigle pour prendre de la hauteur et je me dis, mais c'est, enfin, je ne pouvais pas mieux faire en fait pour me faire mettre la main dans le sac. Bon, je passe les détails, mais en tous les cas, ce que j'ai fait, clairement, la majorité des gens me diraient, mais Carole, c'était évident en fait que t'allais te faire prendre en fait. Sauf que pour moi, c'est pas grave. Voilà, il y a cette part innocente en moi qui est tellement, qui croit tellement que, bah non, en fait, on est là pour jouer. En fait, on joue au Monopoly. Donc, voilà, moi j'ai joué, et puis là, je suis en prison. Et puis, bah voilà, c'est pas grave, j'ai juste à faire un double 6 et puis je vais passer de l'autre côté. Et puis en plus, je prends la cagnotte du milieu. Donc, bah, voilà, j'ai rien à perdre, en fait, tu vois. Ça, c'est mon monde à moi, en fait. En tous les cas, au fond, c'est vraiment ce que je suis, en fait. C'est ma nature profonde, ça. C'est mon côté rebelle, et à la fois l'innocence totale, quoi. L'enfant dans un jeu d'enfant. Oui, sauf que le problème, c'est que je ne trouve pas grand monde pour jouer au Monopoly avec moi, et que à chaque fois, non, on me laisse dans ma prison, et en plus, et c'est là, justement, que je voulais en venir, parce que euh, l'attitude justement que nous devons avoir, mais que j'ai pas eu au départ, hein, au départ quand on me mettait en prison, je me disais ah, putain, oh mon Dieu, j'ai fait mal, tout ça, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, voilà, je suis vraiment qu'une nulle, voilà, je suis immature, etc. Ben non, en réalité, ce que je souhaite vraiment partager là aujourd'hui, c'est que c'est toi qui as raison. C'est toi qui as raison de voir les choses comme ça, parce que en réalité, la vérité, c'est que c'est ça la vie. La vie dans laquelle nous sommes là, c'est juste une expérience. On est là pour faire l'expérience et puis pour grandir des expériences. Et en effet, la manière justement d'apprendre de ces expériences, c'est surtout pas de se culpabiliser et d'avoir honte. Non, 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 ça c'est le modèle qu'on essaye de te montrer. C'est la façon dont justement ces organisations, ces structures vont essayer de te faire rentrer dans leur modèle, parce que eux, ils ont évidemment intérêt à ce que tu ne passes pas de black. Ils sont à leur propre intérêt, ils ne comptent que sur leur propre intérêt. Voilà, ils ne prennent pas en compte tes problématiques. Euh, et ça, c'est vraiment là où moi, dans mon monde à moi, bah non, le plus important, c'est le lien. Voilà, c'est de prendre en compte les problématiques de chacun, mais pas de dire ah bah oui, je comprends ton problème, parce que c'est exactement ce qu'on m'a renvoyé, je comprends ton problème, mais à la fois, mon problème à moi, il est quand même vachement plus important. Mais non. Et donc c'est là où justement tout, pour moi, le grand changement que les organisations et que les humains déjà doivent faire, c'est non pas de prendre le choc, voilà, comme deux entités qui se conflitent, là, comme ça, qui s'affrontent, mais ok, de fusionner, de dire ok, ensemble, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça en fait? Et en faisant ça, bah, c'est là où en fait on en ressort avec cette fameuse écoute générative. Si moi je t'écoute, vraiment, je prends en compte tes peurs, je prends en compte ton besoin, et eux écoutent vraiment mon besoin, alors il y a certainement quelque chose de plus puissant en fait qui peut en ressortir. Ok, voilà, ensemble, on va créer et on va faire évoluer la structure, les règles, parce que quelque part, j'ai confiance que ce que tu es en train de m'apporter dans mon système est pour m'enrichir, tu vois. Donc, mais la majorité des structures considèrent tout perturbateur comme justement un perturbateur à éjecter. Et ça,
Vraiment, pour moi, non, ça, je ne peux pas. Et donc, moi, j'ai été souvent les perturbateurs à éjecter, et aujourd'hui, je dis non. Je dis, je me refuse d'être éjecté comme ça. Et du coup, si il me faut créer ma propre structure afin de faire l'expérience voilà, que chacun, justement, que la structure puisse évoluer en fonction de ce qui s'y passe, en fait, de faire des structures vivantes, en fait, et qui s'adaptent. Parce que, bah oui, si je le fais, c'est que on peut encore une fois continuer à se cacher de la réalité. Mais, et puis laisser trois personnes, parce que quelque part, une coopérative, c'est ça. Alors, c'est ça que, quelque part, là, je suis en train de voir, mais je n'ai pas pu le voir avant parce que je n'étais pas dans l'expérience. Mais cette expérience me fait voir que, bah oui, même si ça s'appelle coopérative, n'empêche qu'il y a trois personnes qui décident. On est peut-être, je sais pas, peut-être 50 entrepreneurs dans cette coopérative, et en plus, ce que me dit une des gérantes, c'est de me dire, non, c'est pas pour moi en fait que c'est un problème, mais c'est pour les autres. Oui, sauf que les autres, on leur donne pas la voix. C'est quand même incroyable. Donc on reproche, par exemple, à l'Europe ou à notre gouvernement de décider à notre place, mais finalement, nous, quand on a l'opportunité finalement d'être dans une organisation, eh bien, on fait exactement la même chose. Donc voilà, et pourtant, j'ai en face de moi quelqu'un qui est spirituel. Mais la question, c'est comment on incarne cette spiritualité, cette importance du lien, ce lien du cœur dont on parle tant en fait dans la spiritualité. Elle est très belle dans l'absolu. Mais le plus difficile, c'est de l'incarner dans les matières, dans les structures, dans notre business. Et là, eh ben, j'en vois pas beaucoup en fait qui font ce travail-là, de vraiment incarner et de reconnaître, et même dans les familles, parce qu'évidemment, ça commence aussi dans une famille. Quand une personne bah, n'a pas la même vision des choses ou ne respecte pas les règles, les valeurs de la famille, bah, qu'est-ce qu'on fait? On le vire. Au lieu de, ok, bah, génial, il arrive avec quelque chose de nouveau, il arrive avec une vision bah, qui est la sienne, qui est sa vérité. Waouh, et ben génial, on va laisser justement la famille se nourrir en fait de ce nouveau, de ce renouveau pour grandir, puisqu'on a conscience que les structures, les familles, enfin voilà, que nous, en tant qu'humains, eh bien, nous avons à évoluer, nous avons à sortir justement de cette compétition, de cet ego. Et là, bah, il y a une opportunité de, ok, je me mets en, en connexion avec ce qui est, j'accueille ce qui est, je le laisse venir en fait, ok, je me laisse imprégner de ça, je vois aussi mes peurs, ok, j'accueille mes peurs et peut-être que je vais me connecter à un événement où je me suis fait avoir justement, où j'ai été sanctionnée, et donc je vais en profiter pour aller guérir un enfant intérieur, parce que c'est en faisant ça et peut-être du coup en, en réagissant, justement, en manifestant ma colère, en posant des limites, en inversant, justement, en étant plus soumise, en fait, dans cet événement du passé, que je vais pouvoir apaiser ma sécurité intérieure afin de pouvoir accueillir cet événement dans le présent. Je ne sais pas si tu me suis. Mais pour moi, en fait, si on utilisait les structures comme opportunité d'aller voir nos blessures et les guérir au fur et à mesure, waouh, 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 t'imagines en fait ce que ça ferait comme, comme magie en fait. Et donc là, on va prendre chacun nos responsabilités. Et il y a quelque chose, et on va bien voir que le côté miroir en fait des relations. Parce que évidemment, quand on a, et ça on le sait bien quand on est dans ce chemin spirituel, que l'autre va toujours et est en train de nous montrer un miroir. Et là,
mais c'est magnifique, je le vois, à quel point elle est en train de me renvoyer une structure que je n'arrive pas à gérer, à accepter, et de l'autre côté, je lui renvoie une innocence qu'elle n'arrive pas à accepter, à accueillir. Et quelque part, voilà, nous avons toutes les deux à faire un chemin de, waouh, de partager nos énergies, d'unir nos énergies et de se rendre compte que, waouh, oui, ensemble, on va pouvoir grandir de l'une de l'autre. Et c'est magique, en fait, de vivre ça. Et donc là, on voit bien qu'on remet vraiment la relation d'amour et l'intelligence émotionnelle au service de la structure. Mais ce n'est plus la structure qui dicte vraiment ces règles. On n'est pas là pour dire, bah non, nous on a défini telle règle, donc tu rentres et puis voilà, tu as juste à accepter, à obéir. Mais non, ça ce n'est pas faire preuve de réalisme du vivant. Si je l'ai fait, c'est que voilà, c'est que c'est parce que ça devait se faire en fait. Donc on peut, je pourrais continuer, et ça c'était une autre opportunité, hein, je peux continuer à jouer, hein, voilà, à rentrer, à être à la fois dans la coopérative et puis à faire du cash. Et si j'avais été un peu plus maligne, entre guillemets, mais aussi un peu moins honnête, eh bien évidemment, personne ne l'aurait su. Donc là, quelque part, ce que l'on me reproche, c'est mon honnêteté. C'est, ouais, non, bah non, je suis honnête sur ce que je suis en train de faire. J'assume en fait ce que j'ai envie de faire, ce que je suis en train de faire. Et parce que pour moi, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Je suis et l'innocence, l'enfant, il est complètement déconnecté en fait de cette morale dans laquelle la société nous plonge. Et moi, c'est de ça, en fait, dont j'ai envie de venir. Alors, ça ne veut pas dire que de faire n'importe quoi, mais de dédramatiser. Parce que là, on parle de quoi? On parle de 110 euros. Hein, on ne va pas acheter une pendule, ça fait 6 euros pour la coopérative. Je pense pas que ça change la vie des coopérateurs. Enfin, par contre, moi, ma vie, ça la change. C'est-à-dire, ça me permet de payer ma semaine. Donc oui, c'est important. Donc voilà, et quand on commence à accepter de regarder vraiment la réalité de chacun, bah ça, là, ça change. Et à la fois, bah, ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que même cette personne-là qui, pourtant, je pensais avoir fait beaucoup de travail, mais elle n'a pas fait tout le travail que j'ai fait d'aller voir son histoire en profondeur, d'aller voir ses traumatismes en profondeur. Donc pour le moment, elle est certainement incapable en fait d'aller accueillir en fait cette part de moi. Et ça, c'est mon objectif, de vraiment proposer un espace qui inspire en fait, qui inspire les uns les autres à être ce réceptacle d'amour inconditionnel où chacun peut se déposer et on va pouvoir avancer ensemble, mais mettre de côté les peurs, mettre de côté les jugements. Je crois vraiment que tant que nous avons une société et des organisations qui sont gouvernées par la peur et par le jugement, bah, les humains ne pourront pas s'y trouver épanouis. Ce n'est pas possible. Et c'est bien mon invitation de tous les stages que je suis en train de faire là en présentiel. Mon prochain est du 3 au 7 août, je crois, je ne sais plus les dates, mais je t'en reparlerai. C'est à 1h30 de Belay, mais le thème c'est à la rencontre de la chamane intérieure. Et la chamane, elle est dans cette innocence. Elle est, voilà, elle est complètement, elle se laisse traverser par ce qu'elle a à faire et elle ne contrôle plus justement. Elle n'est plus dans cet auto-jugement, elle n'est plus gouvernée par les peurs et elle se laisse, voilà, elle vit la vérité qu'elle doit vivre en fait.
Et elle met justement quelque part sa personnalité au service de sa destinée. Moi, ma destinée, c'est de jouer. De, donc, bah oui, je joue. Et peut-être que je fais pas les choses, et je sais que je joue à un jeu que personne ne joue. Bon, bah c'est ok. Et voilà, et parfait. De toute façon, cette coopérative, si elle ne joue pas le même jeu que moi, si elle n'est pas prête à jouer au Monopoly, eh ben c'est pas grave, j'irai jouer au Monopoly avec quelqu'un d'autre. Mais tu vois, voilà, là, la question pour moi qui est fondamentale, et c'est ça que j'avais envie de partager, ce n'est pas parce que les gens ne jouent pas au même jeu que toi que de ne te culpabilise pas et ne te diminue pas, ne te juge pas, ne te victimise pas parce que les gens ne veulent pas, ne jouent pas le même jeu que toi, n'ont pas la même vision que toi. C'est que justement, toi, tu as une vision euh, différente et c'est génial en fait d'avoir une vision différente. Tu es certainement un éclaireur pour d'autres qui est beaucoup plus libre, beaucoup plus large. Et moi, toutes les personnes que j'accompagne, elles ont bien évidemment cette conception de la vie euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus large. On se permet de faire des choses et on est là pour jouer et on joue pleinement et la vie nous offre un certain nombre de possibilités et il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de mauvais, que ce soit dans la sexualité ou voilà, combien de gens vont juger les personnes qui sont libertins ou polygames ou je sais pas quoi, pas polygame mais polyamour, pas parce que justement, quelque part, ils ne sont pas prêts à aller voir leur peur de perdre ou la peur de je sais pas quoi, et qu'ils sont dans leur jugement. Mais c'est leur jugement. Voilà. Ne prends pas les jugements des autres. Voilà, ça c'est vraiment mon message principal dans cette vidéo, de ne pas prendre, mais voilà, c'est tout un travail de ne pas prendre le jugement des autres et les peurs des autres. Reste chez toi. Ça, c'est vraiment important. Et aie confiance que voilà, c'est juste leur point de vue qui est trop étriqué. Toi, tu as un point de vue, tu as une vision beaucoup plus élargie de qu'est-ce que ça veut dire de jouer dans cette vie-là. Ta vie, toi, elle n'est pas de rentrer dans des cases. Au contraire, ton expérience est d'ouvrir, d'aller voir ce qu'il y a au-delà des frontières, au-delà des interdits. Parce que c'est vachement plus drôle quand on est un enfant, on aime aller voir, et on a besoin d'aller voir dans les interdits et de se faire notre propre avis. Ça ne veut pas dire qu'on va y jouer tout le temps, mais tant que je ne suis pas allée voir, moi je ne peux pas juger en fait. Et mon expérience, ma vie, ça n'a été que ça, que de ok, je vais explorer, tiens, la sexualité, la mort, le machin, un certain nombre de sujets, les relations. Et voilà, comment je joue, à quoi comment ils jouent les humains dans leurs relations, comment ils jouent leur sexualité. Voilà, je suis allée visiter tout ça. Et voilà, de manière très très différente. Et c'est génial en fait de faire ça. Et d'aller voir au-delà, en fait, tout ce qui était interdit et de me faire ma propre opinion de tout ça. Mais déjà, de le jouer, c'est nécessaire en fait pour dire, ah bah voilà, moi, mon jeu, il est celui-là. Mais je fais pas, je reste pas dans mon box, dans la case dans laquelle on m'a enfermé dans mon enfance, dans mon éducation, hein, dans le système. Ça c'est bien, ça c'est mal. Non, ça c'est pas mon modèle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura eh bien, peut-être allégé de tout ce que tu portes comme jugement, regard des autres, que tu n'es pas ce qu'il faut. Eh ben si, si, mais par contre, voilà, c'est l'attitude que nous avons par rapport à ça qui est, voilà, ok, c'est pas, bah non, mais j'ai rien fait de mal en fait, c'est ça, tu n'as rien fait de mal. Et ça, moi non plus, j'ai rien fait de mal en fait. J'ai joué, c'est tout. Et c'est un jeu comme un autre. Voilà, à bientôt.